gens, comment que vous allez bien en ce dimanche plein de beau soleil et ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Bon, vous remarquerez, si vous allez lire les commentaires à droite à gauche, que j'ai fermé le fil qui posait problème depuis 2 jours. Oh, coucou Loulou, tu viens? J'ai fermé le fil qui posait problème depuis 2 jours. Trop de mauvaises ondes, de trucs négatifs, de hop, je te tire vers le bas alors que tout ce qu'on veut c'est aller de l'avant, oublier nos soucis et compagnie. Ça a fini définitivement de me saouler. Alors, un bon coup de balai, c'est fini, on n'en parle plus. Je suis désolée pour ceux et celles qui étaient venus commenter, notamment depuis hier. C'est Myrtille, je crois, qui était venu commenter, qu'il avait bien... il avait bien taillé aussi, mais... quand tu tailles intelligemment quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu dis, ça fait un peu flop, à cause de celle qui comprend pas ce que tu dis. Bref, on va pas repasser 1 heure là-dessus. Le coup de gueule d'hier, ça m'a fait un bien, vous imaginez même pas. Je suis allée me coucher, j'ai dormi comme un bébé. Et visiblement, il y en a un autre là-bas qui pousse un coup de gueule, je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Et visiblement, ça plaît. Quand vous marquez coup de gueule sur une vidéo avec les petits smileys qui rouges là, qui font la gueule, il faut croire que ça plaît. J'ai pas compris. J'ai pas compris. La vidéo a le meilleur démarrage depuis le début des vidéos. Et elle a fait en 11 heures ce que l'ancienne meilleure vidéo avait fait en 6 jours. En gros, va te casser le cul à faire des tutos et des machins et des trucs que tu prépares, alors qu'il suffit de gueuler un bon coup pour faire des vues. D'ailleurs, pareil, ça faisait plusieurs jours que les nouvelles abonnés, nouvelles scrapouillettes qui arrivaient à raison de 5, 6, 10, 20 par jour selon les vidéos. Hier, 28 février, samedi, en une journée, on a fait, pouf, 59 nouvelles scrapouillettes. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Au final, j'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins d'accord avec moi. J'ai pas vu de gens dire le contraire, même si vous avez le droit parfaitement, mais voilà, même si je ne le fais pas autrement que dans ces vidéos, j'apporte aussi tout mon soutien à Kat, à ScrapSuite, à Mamie Cole, évidemment, à toutes celles et à tous ceux, parce qu'on m'a parlé aussi d'une autre chaîne, Popote et Potager. Ça doit être une chaîne de cuisine et de jardinage que je connais absolument pas, c'est pas un domaine que je connais, mais qui a fermé ses commentaires carrément pour plus être embêté. Et d'autres chaînes, j'apporte tout mon soutien virtuel et à distance à tous ces gens qui ont des soucis, qui sont là, comme moi sur YouTube, pour partager des trucs sympas avec vous, pour passer un petit moment cool avec des abonnés qui trouvent ça un peu cool. Voilà, c'est juste des gens qui trouvent d'autres gens un peu sympas, un peu cool. Dans les deux sens, on a des intérêts communs, pof, on s'abonne, moi je m'abonne à d'autres, vous vous abonnez à moi, et on va s'abonner à d'autres, et c'est juste passer un bon moment. Alors pourquoi se prendre la tête? Bref, allez, je vais pas recommencer comme hier. Je suis contente parce qu'on l'a dégagé, parce que finalement, il y a, même si on reste tous à distance et qu'on se parle assez peu parce qu'on n'a pas le temps, mais je pense qu'il y a un peu un esprit commun autour de tout ça, entre Mamie Cole, Kat qui la défend et qui a aussi subi des saloperies, ScrapSuite, moi, d'autres, tous ceux qui se prennent des bullshit comme ça dans le... Mais je crois qu'il y a un petit esprit commun qui navigue au-dessus de nous et qui finalement finit par nous protéger et nous rassembler, même si ça reste très éthéré, très virtuel et très sûrement dans ma tête un peu frappadingue. C'est pas grave. Quel autre petit mot? Bonjour l'Allemagne. Ouais, je passe du coq à l'âne. Bonjour l'Allemagne. J'espère que les sous-titres... Non mais ça va pas bien, Loulou. Ou les... Viens là. Viens dire bonjour à l'Allemagne. Je veux que tu dises bonjour à l'Allemagne. Tu vas dire bonjour à l'Allemagne. Bonjour l'Allemagne. Bonjour la Belgique. Coucou la Suisse. Et coucou les Canadiens. Voilà. C'est bon, tu peux y aller. Pourquoi? Parce que j'ai regardé un petit peu les statistiques. Tu vas faire un tour là? Parce que là tu vas nous montrer ton derrière. Je n'ai pas envie de voir ton derrière. Allez. Il veut plus. Bon, les stats. Donc voilà, nous avons 80% de Français. Bon bah d'accord. Mais nous avons des Belges, des Allemands, des Canadiens, des Suisses. Et d'ailleurs, on a un Allemand qui, ça fait 2 fois, qui vient nous mettre un petit commentaire. Alors, coucou! Voilà, même si je suis désolée, la traduction, je ne sais pas si tu écris en allemand ou en anglais. Je crois que le mieux, ce serait l'anglais, parce que je le comprends. L'allemand, je comprends pas un mot, je suis désolée. Mais du coup, la traduction de l'allemand au français est un peu aléatoire, ce qui fait que, concrètement, tes 2 messages, j'ai à peu près rien compris. Ça a l'air gentil. Il y a des smileys gentils et tout, mais j'ai rien compris. Donc, si tu veux nous parler en anglais, je gère. Mais en allemand, même Google, il gère pas bien, je crois. En tout cas, bonjour et bienvenue. Et
Au plaisir de papoter peut-être un peu plus facilement avec toi si on arrive à trouver une langue que Google ne détruit pas en route. Voilà, c'était juste un petit mot. On est là pour parler de Patty Scrap. Enfin, oui, enfin non, enfin si, un petit peu. Patricia, Patty Scrap, vous irez voir sa chaîne. P-A-2-T-Y-S-C-R-A-P, Scrap. Patty Scrap. Allez voir, franchement. Là, je vous parle d'elle parce que je vais vous parler d'une astuce qu'elle m'a fait découvrir qui est juste... Ouh, c'est trop bien. Donc, on va parler de cette astuce. Mais allez voir parce qu'elle fait des trucs magnifiques. Elle a fait, entre autres, un album de Noël avec les papiers d'action. Un gros album de Noël. Il est magnifique. Donc, hésitez surtout pas. Vous allez voir la chaîne de Patty Scrap. C'est obligé. Et donc, on est là, pourquoi? Parce qu'on va vous montrer l'astuce. Attention, c'est parti. Quel est le point commun entre ça, ah bah zut, pas ça. Bah non, pas ça. Ça. Et puis quoi? Oh, j'en ai d'autres, hein. Mais bon, ça prend de la place. Ça. Ça. Allez, voilà. Le point commun entre ça, c'est quoi? Vous allez me dire, bah c'est que ça vient de Nose. Oui, et comment vous repérez que ça vient de Nose? À cause de ces grosses saloperies de vilaines étiquettes jaunes cacabouda. Je déteste ces trucs. On n'arrive pas à les enlever. Voilà, quand on essaie de les enlever, ça se déchire. C'est une horreur. Et Patty Scrap, la déesse de l'astuce, est arrivée et m'a sauvé la vie. Vous voulez voir comment? Et en plus, c'est con comme la lune. Tout le monde devrait savoir ça. C'est pour ça que je lui ai demandé. Je lui ai demandé, hein. Je lui ai dit, est-ce que ça t'embête si j'en parle aussi sur ma chaîne? Parce que c'est pas possible. Il faut que le monde entier sache ça. Il faut transmettre ce savoir. Vous prenez ça. Normalement, vous avez tout ça. Et je suis pas sûre qu'il y ait besoin d'aussi chaud que ça. Faudrait essayer avec un sèche-cheveux, hein, si ça se trouve, ça suffit. Alors attention, pas trop longtemps. Parce que le but du jeu, c'est pas de bousiller les tampons clear qu'il y a dessous, ou ni même l'emballage. Donc vraiment, pas longtemps. Vous testez doucement. On chauffe. Attention les oreilles. Alors il est déjà préchauffé le mien. Je l'avais déjà... Alors là, c'est un peu juste, vous voyez. Alors, moi, je préfère y aller... en 2-3 fois comme ça, plutôt que trop d'un coup. Voilà, regarde. C'est pas magique. Tada! Je vais pas la refaire encore, hein. Tada! Gloire à notre illustre héros. J'y peux rien, le tada attire la suite. Hop, là il restait un tout petit morceau. Et voilà, et l'étiquette elle vient, nickel. Je vais me calmer un peu, je suis un peu hystérique aujourd'hui. Je suis contente de m'être débarrassée de... Voilà, bref. Et là, il n'y a rien. Alors, faut vraiment pas forcer parce que ces emballages-là ont tendance à se contracter très vite et à brûler très vite. Mais ça marche, nickel. Vraiment, hein. Là, si on essaye de l'enlever sans la chaleur, mais je sais même pas si je vous montre, vous le savez. Voilà, bon, ça s'est déchiré, quoi, voilà, comme d'hab. Et attention. Est-ce que ça suffit? Il n'y a vraiment pas besoin de le faire longtemps, hein. Là, il y a un petit peu de colle qui est resté. Mais enfin bon, disons que si vous voulez l'offrir, si vous voyez là, il y a un petit peu de colle qui est resté. Enfin, c'est pas très grave. Si vous voulez l'envoyer, quand on fait des happy mail, vous l'envoyez aux copinettes ou quoi, c'est toujours un peu décevant de se retrouver avec des bouts d'étiquettes. Voilà, encore, on a enlevé les 80% de l'étiquette jaune, quoi. Mais c'est toujours rageant de se retrouver avec l'étiquette la moitié arrachée. C'est pas joli. On n'a pas envie de faire ça. C'est pas grave, mais on n'a pas envie de faire ça. Alors que là, et puis quand on les garde, moi je garde ça, moi ces étiquettes, je les maudis, je déteste ça. Hein. Et vous avez vu, là il est chaud, hein. Mais vraiment, vraiment pas longtemps. Ah, peut-être pas assez longtemps d'ailleurs. Non, pas tout à fait assez longtemps. Hop, on remet un petit coup. Alors, on va décoller de l'autre côté, parce que là ça commence à se déchirer. Oui, je suis un peu optimiste là. Ça vous montre que il faut quand même... Voilà, faut juste doser. Et voilà. Faut doser. Faut pas y aller trop fort. Faut prendre son temps. Éventuellement le faire en 2-3 fois. Regardez, le paquet, il est neuf. On dirait qu'il n'y a jamais eu d'étiquette. C'est top! Allez, en même temps, je vous montre d'autres trucs. On n'est pas là pour déconner. Merci, mes scrapouillettes! J'en profite. Ah bah non, celui-là, il a pas d'étiquette. Bah non, Céline, elle me l'a enlevé. On va dépioter les 3... Parce qu'il y en a 3. Les 3 packs marabout, enfin les 3 kits marabout que mes scrapouillettes Céline et Stéphanie m'ont trouvé. Voilà, et c'était pour ça, en fait, que je les ai sortis. Et pour vous dire qu'on allait les essayer comme on a testé les autres. Attention les oreilles. Là, c'est un support qui craint moins, donc j'y suis allée un peu plus fort. Regarde ça, il n'y a pas une trace de colle, c'est génial.
évidemment. Je dis que c'est génial, ça veut pas marcher, tu sais. Mais si, regarde, c'est magique. Bon, il reste un micro morceau, rien de grave. Voilà, donc on va dépioter petit à petit, on va faire une vidéo où on va ouvrir et tester, comme on l'a fait avec les autres, ces 3 packs donc que mes scrapouillettes m'ont trouvé. Et par la même occasion, je testerai aussi, puisque bah, tant qu'on patouille, cette modeling paste, cette pâte de texture que j'ai trouvée, puisque je vous avais dit que je cherchais une modeling paste blanche, mais qui ne colle pas, contrairement à l'autre que j'ai. Je vous montrerai aussi l'autre. Et j'ai eu l'occasion de la tester, elle va super bien. Et elle existe, ça c'est le plus petit format, elle existe en 250 ml aussi, ça c'est 100. C'est ça. Et je crois qu'elle existe en 500, donc elle ne coûte pas cher. Voilà, donc on va tester ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire de la reliure, on va faire plein de choses. Bref, là, tout ce que je voulais, c'était vous montrer cette super astuce partagée avec nous par Patty Scrap qui veut qu'on enlève, enfin, qui nous permet d'enlever ces foutues étiquettes. Oui, bon bah voilà, je fais un exemple et ça marche pas. Ouais, trop bien ton astuce, elle marche pas. Bouh, t'es vilaine l'astuce. Tu es capricieuse, j'aime pas les capricieux moi. Et vous voyez que tout de suite autour ça réagit, ça se contracte. Voilà, là c'est bon. Mais voilà, on voit tout de suite que le plastique autour, vous l'avez... Ouais, vous le voyez même mieux en vidéo que moi en vrai. Il s'est légèrement contracté sur lui-même. Bon, c'est pas grave, hein. Ça n'empêchera pas l'utilisation du truc du tout. Mais voilà. Celle-ci, je sais pas s'il y a besoin. Bon, on va pas s'amuser à enlever toutes les étiquettes de la planète, parce que chez moi, il y en a plein. Vous avez compris. Donc, merci à Patty Scrap pour son astuce. Adieu, les étiquettes jaunes dégueulasses. Là, c'est tout. On a fini avec cette petite astuce. Le livreur Amazon. Alors, j'ai fait une commande de 3 articles. Vous savez, on a le choix, souvent, de dire je veux tout recevoir en un carton un peu plus tard, ou livrez-moi au fur et à mesure. Donc, j'ai dit, je suis pas super pressée, donnez-moi tout. Et ça devait arriver mardi prochain. En un colis, les 3 articles. Voilà, donc j'en ai reçu un hier. Je viens d'en recevoir un aujourd'hui, là, à l'instant, dimanche après-midi. Et donc je suppose que je vais recevoir l'autre demain ou mardi, comme c'était prévu. Là, l'empreinte carbone, je ne connais pas. Pourquoi venir 3 fois quand je dis qu'une fois ça suffit? Bon, ça m'énerve. Allez, passons. Donc maintenant qu'on a vu cette petite astuce, bah tant qu'à faire, je fais aussi un micro-haul. Hein. J'avais commandé ces petits pinceaux pour compléter ma petite panoplie. Celui-là de chez Craftelier, parce qu'il est plus petit que celui-là. Bon, ça c'est les pinceaux que tu gardes à vie, c'est de la marque. J'avais ceux de Craftelier qui vont bien. Mais du coup, la taille, si tu regardes bien, c'est tous les petits pinceaux. Et comme j'ai décidé il y a peu de temps d'essayer de m'améliorer, ce qui n'est pas très compliqué parce que je pars de loin, hein. De très loin. Donc voilà, je me suis acheté quelques petits cours de dessin, d'aquarelle, de tout ce qu'on veut, bref, bon voilà. Et il me manquait des pinceaux un peu plus ronds, mais un peu plus gros éventuellement. Donc j'ai trouvé ce lot là sur Amazon. Je vous mettrai le lien là-dessous dans les barres, dans les clics. Je sais pas ce qu'ils valent. Je les ouvre en même temps que vous. Alors non, c'est pas vrai, j'ai triché. Je suis déjà allée les laver pour pouvoir les essayer. Chut, faut pas le dire. Voilà, je les ouvre en même temps que vous, je les découvre en même temps que vous. Non mais par contre, je les découvre en même temps que vous puisque je les ai pas essayés. Je les ai juste rincés parce que vous savez, souvent ils collent. Quand on reçoit des pinceaux neufs, ils sont collés, les poils sont collés entre eux, donc il faut les nettoyer avec un petit savon doux. Puis sécher pour... voilà. Donc voilà, là on a du coup, alors attends, fais voir, le plus gros que j'avais ici, c'est un 8. Et là le 8, c'est celui-ci. Bon, il est déjà vachement plus gros. Donc on a vraiment là, les plus fins, là, 2, 4, c'est alors 4, c'est l'équivalent du 6 de Craftelier à peu près. Non, il est plus gros que le 6 de Craftelier. Je sais pas, ces références-là, à quoi ça correspond? Est-ce qu'il y a une norme quelque part? Est-ce qu'il y a... J'en ai aucune idée. Ils sont bien emballés en tout cas. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils valent? Je ne sais pas. On va les tester. Bon, on va les tester comme ça vite fait. Hein, mais je vous dirai mon ressenti. Après, je suis pas une pro. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai pas commandé. J'avoue. Ceux-là, j'ai craqué. Ils sont beaux. C'est une tuerie, ces pinceaux. Et tu sais quand tu commandes ça que c'est du professionnel et tu le garderas à vie. Bon, en même temps, t'en achètes pas 12. Donc pendant les soldes, je m'en suis payé un une fois. Dernièrement, je me suis payé le plus petit. Qui sont les pinceaux à la vie... formidable. Donc avec ça, t'es tranquille. À vie. La vie à vie. T'as compris? T'as compris
donc voilà, j'avais besoin de pinceaux parce qu'au final, dans mes cours, ils vont tous avec du 8 ou du 10, donc avec des gros pinceaux comme ça. Et je n'avais rien. Alors, je faisais avec les plus petits, sauf que, sauf que j'y passais 1h30. Donc, voilà, je vais tester ces petits pinceaux. Ils sont magnifiques, déjà, même si c'est pas le... On s'en fout, hein, on est d'accord. Mais bon, faut bien admettre que quand tu achètes des pinceaux crafteliers qui sont verts comme ça, avec le truc rose gold, ça fait pas pro. Hein. C'est con, hein, ça fait pas pro, mais c'est beau. Et au final, ils vont très bien, donc que ça fasse pro ou pas, on s'en fout. Mais ceux-là sont très jolis aussi. Ils sont blancs nacrés. Je sais pas si vous allez voir. Ils sont nacrés. Il n'y avait pas d'autres couleurs. Hein. J'ai trouvé 2 lots au même prix. Alors, oui, combien je les ai payés? C'est sur Amazon, je les ai payés 8,99 € le lot, si ma mémoire est bonne. J'ai trouvé 2 lots de 2 marques différentes et tout. Là, il y en a 6. Dans l'autre lot, il y en avait 5. Et si ma mémoire est bonne, c'est le plus petit qu'il n'y avait pas. Ou alors c'est un au milieu, je ne sais plus. Et je me suis dit, pour le même tarif, pourquoi 5 ou 6, ça change pas grand-chose, mais je suis allée voir dans les commentaires. Et ceux-là, il y avait une personne qui les essayait, et, bon, c'est quelqu'un qui touche avec un pinceau, il n'y a pas de souci, et qui donnait un très très bon commentaire, tout en disant, c'est pas des pinceaux professionnels, on est bien d'accord, mais que pour ce qu'on va en faire, nous, en tant que débutants, moi surtout débutante, à la limite du niveau maternel, tu vois, ils vont très très bien, et on pourra les garder un bout de temps. Donc j'ai dit, après tout, pourquoi pas. Et donc, déjà, ils sont beaux. Blanc nacré avec le corps noir et les poils comme ça décolorés. Enfin, c'est con, c'est très très con. Mais quand on aime l'art, à un moment donné, on regarde la beauté un peu partout. Et ils sont beaux. Maintenant, on va reprendre. Ok, on est bon. Bon, ça va être du test broutille, hein. C'est pas du grand art, hein, on est bien d'accord. Donc, on commence par le plus fin. Alors, le problème que j'avais, moi, j'ai certains pinceaux que j'avais achetés. Je trouve qu'ils n'ont pas assez de rebond. Alors, en français standard. Ils sont trop souples. Tu vois, ça revient bien. Pof. Alors que j'en ai d'autres, c'est tout mollasson. Et en fait, j'arrive pas à peindre avec, j'ai l'impression qu'il s'étale, mais qu'il n'y a pas de précision. Je peux pas être... Ouais, j'arrive pas à être précise. Alors c'est peut-être que moi, hein. Je dis pas que c'est un truc d'aquarelliste, je sais pas quoi. Hein. Ouh là là, malheur, certainement pas. Je vous ai déjà dit 1000 fois que je vous ferai pas de cours d'aquarelle, je n'y connais rien. C'est bien pour ça que j'en prends moi-même. Mais là, bon, bah écoute, voilà. T'arrives à faire des trucs vachement fins, t'as une bonne maîtrise, quoi. Tu vois, tu peux faire du fin et puis tu peux, hop là, tu le... Ouais, non, je trouve qu'il... Enfin, la première fois que je le plante dans un pot de peinture, il vient instinctivement, quoi, je trouve. Enfin, voilà. Là, c'est un petit type dans le genre de ce craftelier. Je trouve qu'il va aussi bien. C'est pas beau, hein, on s'en fout, hein, on n'est pas là pour regarder si c'est beau ou pas. Bon, bah le tout petit, parfait. Donc, il n'y a pas de raison que les autres soient différents, puisque c'est la même série, c'est la même conception. Miaou! Ouais, moi aussi, je peux le faire. Miaou! T'as vu? Miaou! Et donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Ils sont précis, pas de problème. Loulou, tu as pas l'impression d'être... Tu vas finir les pattes dans la peinture encore, t'aimes bien, hein? T'adores mettre les pattes dans la peinture. Puis après, tu pars en courant. Hier, il a sauté sur le plan de travail à la cuisine pendant que je faisais mes fonds marbrés. Je vous dis pas le souk. Il a sauté depuis le sol, il s'est retrouvé les 4 pattes dans les 4 pattes dans la mousse à raser, dans l'encre. Puis il a eu peur. Donc il est parti en courant. Et il a fallu lui courir après dans l'appartement pour essayer de lui essuyer un peu les pattes. Bon, il avait principalement tout essuyé au sol, hein. Faut pas se leurrer, hein, mais bon. Oh, le carnage. Une horreur. C'est très très moche. Mais ils sont très 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 agréables à travailler. J'aime beaucoup. Je suis contente, j'ai des beaux pinceaux qui font bien le boulot. Ah ouais, je les trouve vraiment très agréables à triturer. On va prendre des cours de peinture quand t'as pas les bons outils. Ouais, même un gros pinceau comme ça. Oh pardon, vous n'êtes pas dans le champ. Un gros pinceau comme ça, on peut encore avoir de la précision. Hein. J'aime beaucoup. J'aime. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Nananananer. Et the big one. The 12. Ah
bah là, je vais avoir de quoi faire. C'est là que je suis contente d'avoir fait un calepin, un cahier aquarelle en A4. Je savais pourquoi. Ah là là, je vais me faire plaisir, je vais me faire plaisir. Oui, je suis contente. Je valide. Ok, bon, alors, je les ai vaguement remis vite fait. Donc, les super pinceaux d'Inborwin. Donc, moi, j'y connais rien. Pour ce que j'ai testé là, faut voir si à la longue... Là, il n'y en a pas un. Depuis que je les ai reçus, je les ai lavés et tout, il n'y en a pas un qui a perdu un poil. Moi, je trouve qu'ils ont un rebond sympa. Enfin, on m'avait parlé de rebond. Alors, après, c'est peut-être pas non plus les bons mots que j'utilise. Mais j'arrive à les prendre en main, alors que ceux que j'expliquais que je trouvais trop mous, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit avec. Enfin, si on peut appeler ça du quelque chose. Hein. Je suis nulle. Je vous dis, moi, j'apprends la base de la base. Vous voyez, j'apprends à faire des petits carrés en dégradé. Dans le genre basique, c'est la base, mais parce qu'il faut savoir commencer par la base. À un moment donné, j'ai envie d'apprendre un petit peu, donc je commence par le début. Quand vous avez appris à lire, vous n'avez pas commencé à lire Jean-Paul Sartre. Hein, vous avez commencé par A, B, C. Et ben voilà. A, B, C. Bon, je vous fous la paix, nous sommes dimanche. Je vais aller m'amuser, je vais aller prendre mes petits cours, voir un peu ce que ça raconte, sortir mes petits pinceaux. Donc voilà, moi je les trouve bien. Après, si vous intéresse, le lien il est là-dessous dans le déroulé. C'est marqué lot de 6 pinceaux, je sais pas quoi. Je mets pas la marque parce que... Voilà, mais c'est les lots de 6 pinceaux. J'ai dû mettre ça dans les... Dans l'art journal peut-être, ou je ne sais pas. Enfin, vous regardez, c'est vite fait. Et puis maintenant, vous savez comment enlever les étiquettes collantes jaunes cacaboudin grâce à Patty Scrap. Alors voilà, bah, vous avez tout gagné. Vous coucherez moins bête ce soir et moi aussi. Vive les bons dimanches qu'on se couche moins bête le soir. Sur ce, je vous laisse. Prochaine vidéo demain, sûrement. Aujourd'hui, j'arrête là. J'ai répondu à vos commentaires tout à l'heure. Maintenant, j'ai fait ça. Maintenant, je m'occupe un petit peu de Bibi. Je m'occupe un petit peu de moi. Voilà, je vous aime fort. Merci, 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 merci encore à tous d'être là. Vous êtes des amours. Je suis heureuse de voir qu'il y a une communauté comme ça. Oh, hier, on m'a dit, il y a une scrapouillette parmi vous qui m'a dit au téléphone hier. Elle m'a dit, tu sais quoi, moi j'ai participé au concours, c'était même pas pour gagner ou quoi. C'est juste que je voyais qu'il y avait un bon groupe et je voulais faire partie du groupe. Je trouve ça tellement touchant. Je ne l'ai pas dit au moment où elle me l'a dit, mais elle m'a mis les larmes aux yeux. J'avais des frissons, elle m'a mis les larmes aux yeux. Je trouve ça beau. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout. J'ai le sourire, je suis contente. Je vous aime. Dites à vos proches que vous les aimez. Profitez de la vie, éclatez-vous. Il fait beau, il y a du soleil, c'est le printemps. Je sais que c'est pas facile. Le moral, c'est très compliqué. Donc, essayons de se raccrocher à des petits bouts de branches, à des petites conneries comme ça qui nous rendent heureux, à des... broutilles, à nos petits bouts de papier qu'on colle ensemble pour faire des jeux de petites cartes. C'est que du scrap, c'est que des bouts de papier, c'est que de la colle, c'est bon, faut redescendre, faut pas s'exciter. Quand il y a un ou une énergumène qui vient nous, comme vous voulez, nous chier dans les bottes, vomir sur nos tapis, peu importe, bah il faut, voilà, on réagit, c'est instinctif, c'est obligatoire, on est des êtres humains, ça vous prend aux tripes et vous avez envie de taper. Eh ben on tape verbalement, on se défend, et puis quand c'est fini, fouch, poubelle. Et on revient à des petits sentiments un peu bisounours. Hein. On a le droit d'être bisounours, par moment. On sait qu'on n'est pas des bisounours 100% du temps, mais par moment, ça fait du bien. Alors, mes petits bisounours d'amour, je vous aime, je vous embrasse fort, je vous souhaite tout le bonheur du monde possible. Les petits bonheurs, accrochez-vous aux petits bonheurs. Quand j'en vois une d'entre vous qui me dit « J'aimerais bien avoir... » Mais je sais même pas de quoi elle me parle. Et être enfin heureuse, crée ton bonheur. Apprends à t'accrocher au petit bonheur. Apprends à profiter d'une petite phrase que tu entends à droite, de ton chat qui fait une connerie à gauche et qui te fait rire, des enfants que tu entends jouer dans la cour de l'école, de petits bonheurs comme ça. Le bonheur, c'est pas une grosse masse qui est là tout le temps. C'est plein de petites bribes qu'il faut tricoter ensemble. À toi d'attraper les bribes et de les tricoter. Et plus tu vas faire l'effort de tricoter peut-être qu'une bribe ou deux ou trois ou quatre, et plus tu vas te mettre à avoir une couverture la plus dense possible et la plus grosse possible et la plus moumoute possible. Et il est là, ton bonheur. Crée ton bonheur. Je suis désolée pour cet aparté, je sais pas comment ça m'est venu, c'est comme ça. Je vous aime fort, je vous souhaite tous les petites bribes de bonheur du monde. Créez et tricotez votre petit bonheur. Et on se retrouve très très vite pour une autre peut-être petite bribe de bonheur, j'espère. Voilà, je vous aime fort. Ah, ciao, bon dimanche, profitez bien, je vous aime. Merci d'être là. Gros bisous, mes scrapouillettes d'amour.